Et si certaines décisions majeures prises à Washington ne servaient pas uniquement les intérêts des États-Unis, mais aussi ceux d'acteurs étrangers? Derrière certaines déclarations et choix de Donald Trump, une question dérangeante revient: qui influence réellement la première puissance mondiale? C'est une idée qui dérange. Une hypothèse souvent rejetée comme complotiste, et pourtant, elle revient régulièrement dans les débats politiques et géopolitiques. Parce que dans un monde où les intérêts économiques, militaires et stratégiques s'entremêlent, les décisions politiques ne sont jamais totalement isolées. Et parfois, ce qui semble être un choix national, peut aussi répondre à des pressions extérieures. À Washington, il existe un pouvoir dont on parle peu, mais qui est omniprésent, celui des lobbies. Quand on pense au pouvoir politique, on imagine souvent les présidents, les ministres, les institutions. Mais en réalité, il existe une autre couche d'influence, plus discrète, moins visible, mais parfois tout aussi déterminante. Ces acteurs, ce sont les groupes de pression. Des organisations structurées, financées, organisées, dont l'objectif est simple: influencer les décisions politiques. Concrètement, ils interviennent à plusieurs niveaux. Ils financent des campagnes. Ils rencontrent des élus. Ils proposent des projets de loi. Et ils orientent les débats publics. Officiellement, tout cela est encadré. Le lobbying est légal aux États-Unis. Il fait partie du système. Mais officieusement, l'influence peut être considérable. Parce que tous les lobbies n'ont pas le même poids. Certains disposent de ressources financières énormes. D'autres ont un accès direct aux décideurs. Et certains sont capables d'influencer des décisions à un niveau stratégique. Certains défendent des intérêts économiques. Industrie de l'énergie, armement, technologie, d'autres agissent au nom d'alliances politiques ou militaires. Et dans certains cas, ces intérêts peuvent être liés, directement ou indirectement, à des puissances étrangères. Léger ralentissement ici, c'est là que la question devient plus sensible. Parce que lorsque des intérêts extérieurs entrent dans l'équation, la ligne entre influence et ingérence devient beaucoup plus floue. Le problème, ce n'est pas l'existence de ces groupes. Le problème, c'est leur capacité à peser sur des décisions cruciales. Des décisions qui peuvent concerner la politique étrangère, les relations diplomatiques, ou même des choix stratégiques à long terme. Et dans un système aussi complexe que celui de Washington, cette influence ne disparaît jamais vraiment. Elle évolue, elle s'adapte, et elle agit souvent là où on ne la voit pas. C'est dans ce contexte que certaines décisions de Donald Trump ont suscité de fortes interrogations. Des prises de position radicales sur certains dossiers, des déclarations qui rompent avec la ligne traditionnelle de la diplomatie américaine, mais surtout, des revirements parfois rapides, inattendus, difficiles à anticiper. Un jour, une posture très ferme. Le lendemain, une ouverture ou un recul. Et pour les observateurs, cette imprévisibilité n'est pas anodine. Parce que dans les relations internationales, chaque décision compte. Chaque signal est analysé. Chaque position envoie un message. Or, certains de ces choix ont semblé aller à contre-courant des intérêts stratégiques américains à long terme. Léger ralentissement, fragilisation de certaines alliances historiques, remise en question d'accords internationaux, ou au contraire, rapprochement avec des acteurs considérés comme sensibles ou controversés. Alors forcément, une question s'impose. Pourquoi? Pourquoi prendre le risque de déstabiliser des équilibres construits sur plusieurs décennies? Pourquoi affaiblir certaines relations traditionnelles, tout en renforçant d'autres, plus incertaines? S'agit-il d'une stratégie volontaire, visant à redéfinir les rapports de force? Ou d'une approche plus imprévisible, influencée par des facteurs extérieurs? Montée de tension, pour certains analystes, il ne s'agit pas d'un simple enchaînement de décisions isolées, mais d'une logique plus profonde. Une orientation qui pourrait répondre à des intérêts spécifiques. Pas nécessairement visibles. Pas toujours assumés. Mais potentiellement déterminants. Et c'est précisément ce qui alimente le doute. Parce que lorsque les décisions deviennent difficiles à expliquer uniquement par des intérêts nationaux, la question de l'influence revient inévitablement. Mais attention, en géopolitique, tout est rarement noir ou blanc. Ce qui peut sembler incohérent, peut en réalité répondre à une logique précise. Une décision perçue comme une faiblesse peut être une stratégie. Un retrait peut être une manière de repositionner ses priorités. Un rapprochement inattendu peut être un calcul à long terme. Et dans ce domaine, les apparences sont souvent trompeuses. Parce que les dirigeants ne communiquent jamais l'ensemble de leurs intentions. Une partie des décisions se prend en coulisses. Dans des cercles restreints.
avec des informations que le grand public ne voit pas. Alors forcément, ce que nous percevons n'est qu'une partie de l'équation. Léger ralentissement, mais le problème, c'est que ces choix sont souvent opaques. Et cette opacité crée un terrain fertile pour les interprétations. Quand une décision semble aller à l'encontre d'un intérêt national évident. Quand un alignement paraît bénéficier à des acteurs extérieurs, le doute s'installe. Un doute progressif. Silencieux. Mais puissant. Parce que dans un système démocratique, la transparence est essentielle. Et dès que cette transparence disparaît, la confiance commence à se fissurer. Certains y voient une stratégie complexe, difficile à comprendre mais cohérente. D'autres y voient une influence plus diffuse, moins visible, mais bien réelle. Montée de tension, et entre ces deux interprétations, il existe une zone grise. Une zone où les décisions peuvent être à la fois stratégiques et influencées. Pas forcément de manière directe. Pas forcément intentionnelle. Mais suffisamment pour orienter certaines trajectoires. Et c'est précisément dans cette zone grise que naît la méfiance. Une méfiance qui alimente les débats politiques, qui divise les opinions, et qui fragilise la perception du pouvoir. Parce que dans un système comme celui des États-Unis, la crédibilité est essentielle. La crédibilité, ce n'est pas seulement une question d'image. C'est un pilier fondamental des relations internationales. Quand un pays prend une décision, ses alliés observent. Ses adversaires analysent. Et le reste du monde ajuste ses propres stratégies. Autrement dit, chaque choix politique envoie un signal. Léger ralentissement, mais que se passe-t-il lorsque ces signaux deviennent flous? Si l'idée que des influences extérieures peuvent peser sur les décisions s'installe, alors ce n'est pas seulement une polémique politique. C'est toute la confiance dans le système qui commence à vaciller. Parce que la confiance repose sur une certitude simple, les décisions sont prises dans l'intérêt du pays. Dès que cette certitude disparaît, le doute s'installe. Et ce doute ne reste pas interne. Il se propage à l'international. Les alliés commencent à s'interroger. Peuvent-ils encore compter sur des engagements stables? Les adversaires, eux, observent une opportunité. Un espace d'incertitude à exploiter. Montée de tension, et c'est là que le problème dépasse largement la politique intérieure. Ce n'est plus seulement une question de perception. C'est une question stratégique. Parce qu'un pays dont les décisions sont perçues comme influencées, devient imprévisible. Et en géopolitique, l'imprévisibilité est une arme, mais aussi un risque majeur. Trop d'imprévisibilité, et les alliances se fragilisent. Trop d'incertitude, et les tensions augmentent. Dans un monde déjà marqué par des rivalités fortes, des conflits latents, et des équilibres fragiles, l'imprévisibilité peut devenir un facteur de déstabilisation globale. Un malentendu diplomatique, une mauvaise interprétation, une réaction disproportionnée, et l'équilibre peut basculer. Ralentir légèrement pour conclure. C'est exactement ce qui rend cette situation aussi préoccupante. Parce que lorsqu'un doute s'installe au sommet d'une puissance mondiale, ses conséquences ne restent jamais limitées. Elles deviennent globales. Le vrai danger n'est peut-être pas une influence directe, visible. Mais une accumulation de décisions, des choix qui, individuellement, semblent rationnels, mais qui, ensemble, créent un déséquilibre. Un affaiblissement progressif. Une perte d'influence internationale. Ou pire, une escalade de tensions avec d'autres puissances. Et dans ce type de situation, il n'y a pas de retour en arrière facile. Alors, Donald Trump agit-il sous influence? La réponse n'est pas simple. Mais une chose est certaine, dans un système où les intérêts sont multiples, puissants et parfois contradictoires, la frontière entre stratégie nationale et influence extérieure devient de plus en plus floue. Et dans ce contexte, une question reste ouverte. Les décisions politiques sont-elles toujours prises dans l'intérêt d'un pays, ou parfois, dans celui d'autres acteurs, moins visibles?